Lundi 2 septembre 2024, Les derniers jours. chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant ou encore en partageant le lien avec tous vos contacts. Et puis nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce qui est plus important, le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc 13 ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Pas pierre sur pierre. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 13, les versets 1 à 13, et nous répondrons à la question suivante. Comment les disciples avaient-ils réagi à la déclaration de Jésus au sujet du temple, et quelle est la signification de la réponse de Jésus à leur égard? Marc 13, versets 1 à 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, regarde quelle pierre et quelle construction! Jésus lui répondit : Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Après avoir lu Marc 13, versets 1 à 13, répondons à la question suivante. Comment les disciples avaient-ils réagi à la déclaration de Jésus au sujet du temple, et quelle est la signification de la réponse de Jésus à leur égard ? Comme nous l'avons noté, le complexe du temple était une structure vraiment stupéfiante. L'historien Joseph note que le portique royal sur le côté sud du complexe avait 162 piliers. Chacun d'entre eux était aussi grand que le tour de bras des trois hommes réunis. Jésus dit que tout cela sera renversé. Une telle prophétie concernant cette structure stupéfiante paraîtrait à l'auditeur comme la fin du monde. L'écrivaine Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 627, dit ce qui suit.
Quelles n'ont pas dû être les pensées intimes du Christ rejetées au moment où l'on attirait son attention sur la magnificence du temple. Malgré le spectacle admirable qui s'offrait à lui, il dit avec tristesse: « Je vois tout cela. Cet édifice est une merveille. Ces murailles vous semblent indestructibles. Mais écoutez bien ceci. Le jour viendra où il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Fin de citation. Les disciples voulaient savoir le moment où cette prédiction de Jésus s'accomplira. Ainsi, dans Marc chapitre 13, verset 3, un petit groupe, Pierre, Jacques et Jean et André, lui demandèrent le timing. Ils voulaient savoir quand toutes ces choses se produiront et quel sera le signe quand tout ceci sera sur le point d'avoir lieu. Ce qui est frappant dans Marc 13, versets 5 à 13, c'est que Jésus passe à la plupart de son temps, non pas à décrire la chute de Jérusalem, mais plutôt à avertir ses disciples de ce à quoi ils pouvaient s'attendre dans leur ministère d'établissement de l'Église chrétienne primitive. Cela ne semblait pas facile non plus. En effet, ils seront persécutés, jugés et certains seront tués. Mais tout au long de cela, Jésus indiqua que le temps n'était pas encore arrivé. Ils ne devraient pas être trompés par les événements tumultueux. De plus, le Saint-Esprit leur donnerait les paroles qu'il faut dire au moment opportun, même lorsque la famille et les amis les abandonnent. Ce qu'il faut retenir de ces paroles introductives dans la prophétie de Jésus est que le peuple de Dieu ne doit pas craindre le tumulte et l'épreuve. Ils doivent être vigilants parce que l'Esprit de Dieu les soutiendra à travers les difficultés. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelle a été votre propre expérience avec les épreuves qui découlent du fait de suivre Jésus? Si vous n'en avez pas eu, ne devriez-vous pas vous demander si vous le suivez réellement? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, merci pour ta parole, pour cette séquence qui nous permet de mieux saisir qu'au temps de la fin, il y a des événements qui vont arriver et ces événements vont précéder le retour de Jésus. Et aujourd'hui, on voit des événements similaires se produire à travers le monde. Tremblement de terre, ou encore famine, ou encore guerre, toutes ces choses sont choses communes aujourd'hui que nous entendons dans les nouvelles. Mais Seigneur, tu nous dis aussi que ton peuple sera persécuté à la fin des temps. Aide-nous à en prendre conscience afin que lorsque ces temps difficiles arriveront, que nous puissions te rester fidèles. Aide-nous à faire ta volonté aujourd'hui comme demain et prends soin de notre avenir car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.